Alors, nous déplorons des morts. Il y a des morts par milliers, il y a des morts par dizaines de milliers. Ça peut commencer à devenir frustrant. Voilà, donc ma vidéo d'aujourd'hui va concerner apprécier l'instant présent. Voilà, aujourd'hui nous sommes confinés dans les maisons. Aujourd'hui nous ne pouvons plus vivre comme nous avions l'habitude de vivre. Je suis en train de regarder les journaux, du moins j'étais en train de regarder les journaux et j'ai constaté que sur la une, on a rappelé les attentats de Belgique qui ont eu lieu quelques années auparavant dans une station de métro. Alors, ce sont des morts qu'on nous répète à longueur de journée. Moi, je suis peut-être en train de me dire que c'est un peu une glorification de la mort, une glorification de la putréfaction, une glorification euh, je ne sais pas quel autre mot je peux utiliser pour qualifier cela. Donc voilà. Alors, est-ce que le coronavirus n'est pas réel? Bien sûr. L'attentat était réel? Bien sûr. Mais alors, ce n'est pas la raison pour laquelle nous devons regarder qu'il y ait des morts. D'accord. Nous savons que ça tue. Nous savons qu'il y a une maladie qui sévit dehors. Nous sommes d'accord avec ça. Nous savons qu'il y a des gens maintenant qui sont malades et il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. C'est une réalité que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous n'allons pas nier. Mais juste ce que moi, je suis en train de déplorer de la part des médias, c'est cette glorification des morts. En fait, nous savons qu'il y a des coronavirus qui tuent. Devez-vous nous rappeler encore l'attentat et nous donner les nombres de morts? Allez, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont déjà seuls dans leur maison. Ils sont seuls dans leur maison, dans la solitude, et non pas seulement dans la solitude, mais dans la crainte, et qui ne peuvent même plus voir leurs proches, qui n'osent même plus mettre leur nez dehors à ces gens-là, mais vous foutez la trouille. Vous foutez la trouille. L'attentat était réel, nous le savons très très bien. Il y a eu de morts, nous le savons très très bien. Moi, je prends ces métros tous les jours le matin. Je ne vais pas prendre le métro tous les jours le matin avec la boule au ventre, me disant que, ok, voilà, je vais mourir. Nous mourrons tous un jour. Nous ne sommes pas ici éternels. D'accord? Et c'est vrai que l'attentat, le virus, ce ne sont pas les morts que les gens vont chercher. Ce sont les morts qui viennent. Ce n'est pas une mort que les gens cherchent délibérément. C'est une mort qui nous est imposée. C'est une mort qui survient comme ça. Nous ne l'avons pas cherchée, mais nous la subissons. Comme une fatalité, en fait. Mais donc, il faut un peu arrêter de pomper l'atmosphère avec des, 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 des trucs que vous mettez sur les écrans et voilà, qui stressent les gens. Qui stressent les gens, tout simplement. Moi, en tout cas, je célèbre la vie. Et c'est pour ça que je suis en train de dire aux gens qui me suivent, qui aiment bien me suivre, il faut profiter de l'instant présent parce que même ça nous... En fait, j'apprends à connaître mes filles parce que je travaille, elles vont à l'école, à la crèche, on se retrouve le soir autour d'un dîner, et puis voilà, il y a des congés bien évidemment, je leur mets dans une plaine de jeux où elles sont chez une sœur, une tante à elles, et puis voilà. Mais là, c'est cette séquestration, je peux dire, imposée, nous oblige à apprendre à nous connaître. Oh, mais vous ne pouvez pas imaginer comment je voulais tellement connaître l'homme avec qui j'ai partagé ma vie. Ça fait maintenant 8 ans, entre parenthèses. Donc, c'est pour dire, ok, il y a un côté positif à ceci, c'est que tout le monde rentre à sa place. Tout le monde se met maintenant à sa place. Tout le monde se regarde dans le miroir. Tout le monde regarde sa vie en face. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment de très, très positif. Moi, j'apprends à connaître chacune de mes filles. J'ai eu 3 filles trop vite. J'ai fait suivre. C'était un choix de vie. Je ne suis pas en train de me plaindre. Mais je me rends compte qu'elles sont différentes. Et je me rends compte qu'elles ont des besoins différents. Parce que moi, je me disais, ce sont toutes des filles. Alors, généralement, les filles, elles ont besoin de ci, les filles, elles ont besoin de ça. Mais elles sont particulières. Elles sont toutes trois particulières. Elles n'ont pas les mêmes caractères. Elles n'ont pas la même personnalité. Donc, voilà. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose de positif. Et elles aussi, elles apprennent à apprécier la présence de maman.
Elles apprennent à apprécier que maman soit là. Parce que maman était souvent partie. Maintenant, elles apprécient le fait que maman soit là. Et quand elles vont grandir, elles sauront que la présence de maman, ben, elle est de temps à autre indispensable. Parce que je ne serai pas tout le temps dans leur vie non plus. Je dois leur laisser, elles voleront de leurs propres ailes. Mais elles apprécient le fait que je sois là avec elles. Surtout ma dernière, Elma, c'est que du bonheur. Hein. Elle est à la maison, elle ne va pas à la crèche. Elle voit maman toute la journée. Alors là, c'est une aubaine. Donc, elle est vraiment en train de profiter de moi. Donc, c'est en fait ça. Bon, voilà, j'ai voulu partager cette vidéo aujourd'hui. Célébrons la vie. Apprécions les instants que nous avons avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos amis. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus voir nos amis, hein, vous savez. Parce que nous sommes tout le temps en train de se plaindre. On ne voit, c'est une page blanche avec une tache noire, mais on ne voit que la tache noire. Alors, arrêtons de voir le verre à moitié vide. Voyons le verre à moitié plein. Voilà, j'ai beaucoup parlé juste pour dire c'est là, quoi. Apprécions les quelques instants de la vie que nous avons, que nous respirons, que nous avons de l'air frais. Parce que cette air qui est dehors, que nous respirons aujourd'hui, est imbibée du coronavirus. On ne sait même pas à quel moment, à quel endroit. Donc vraiment, remercions, soyons reconnaissants, remercions Dieu. Parce que là, il a prouvé qu'il est Dieu. Ce n'est pas lui qui a envoyé le coronavirus, mais aujourd'hui, nous allons apprécier le fait qu'il fait lever les soleils et il fait coucher la lune. Donc voilà, c'était pour attirer votre attention sur ces fêtes-là. Donc profitez de la vie, soyez reconnaissants, soyez modérés et le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Nous sommes là, nous serons toujours là. Et courage à ceux-là qui ont perdu des membres des familles. Forza à ceux-là qui sont malades, cloués au lit en ces moments. C'est pour ça que moi, je remercie Dieu le matin, tous les jours. Je vois mes enfants, je me réveille, je respire, je suis en bonne santé. J'ai loué Dieu de la vie qu'il me donne, de la vie qu'il donne à mes enfants, de cette paix intérieure qu'il me procure, parce que la paix va de soi. Ce n'est pas les circonstances extérieures qui me procurent la paix. La paix, elle est en moi. Et je la garde comme un trésor. Voilà. Donc,